Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Alors, en 2038, j'imagine que ça aura bien évolué, car j'ai vu combien en 5 ans, depuis que j'ai commencé mon entreprise, ça a énormément évolué. Notamment, j'ai observé que le management, je pense que le management ne pourra plus être autant vertical et qu'il sera beaucoup plus horizontal. J'ai vu aussi combien les femmes ont pris leur place petit à petit, comment elles affirment leurs besoins de temps pour élever leurs enfants, leurs besoins de temps pour elles-mêmes aussi. Elles arrivent à beaucoup plus, les trentenaires, défendre leur territoire, prendre soin de leur corps aussi. Donc pour moi, le corps est absolument important dans ce monde du travail pour une meilleure santé globale. Et puis, je pense que, suite au confinement, il va y avoir de plus en plus de conscience et de manière d'être au monde, avec un équilibre corps-esprit. Le corps dans le monde professionnel est assez malmené, soit parce qu'il est oublié et mis au second rang au profit de l'esprit, ou soit tout simplement parce qu'il n'est pas écouté. Il est en général pris en compte une fois qu'il n'y a plus le choix et que nous ne pouvons plus avancer. Patricia Olive a été danseuse contemporaine et chorégraphe durant 32 ans. Parallèlement à sa carrière d'artiste, elle a collaboré avec le psychanalyste et écrivain Guy Corneau dans ses séminaires de connaissance de soi durant une vingtaine d'années. Elle a suivi la formation en Body Mind Centering avec Soma durant 5 ans et est devenue praticienne et formatrice en équilibre corps-esprit en 2008. Aujourd'hui, elle accompagne les personnes à se réconcilier avec leur corps, à l'habiter et à se sentir vivantes. Elle les aide notamment à s'ancrer, s'élever et s'épanouir grâce au sens en exprimant leur essence. Dans cet épisode, Patricia nous partage des propositions pour que le corps soutienne nos activités professionnelles et qu'il reprenne la place essentielle qu'il devrait avoir dans nos rythmes quotidiens. Et pour que nous apprenions à mieux l'écouter, car il est un messager de nos mal-être au travail. Patricia, tu as été danseuse chorégraphe durant 32 ans. Alors, quels ont été les grands mouvements de ton parcours professionnel et qu'en as-tu retenu ? Alors, écoute, Laure, ça a été tout un parcours. J'étais, persuadée que j'allais être danseuse chorégraphe pendant toute ma vie et en fait, la vie ne m'a pas amené tout à fait ça. Alors, j'ai été danseuse depuis toute petite, hein, j'étais vraiment une amoureuse, des tutus, des chaussons. J'aurais adoré être petit rat à l'opéra, mais j'avais pas du tout le corps adapté pour être, danseuse classique. En fait, j'ai surtout fait de la danse, contemporaine à partir des 16 ans environ, de mon adolescence. J'ai rencontré un chorégraphe, avec lequel je me suis mariée, donc j'ai été assistante de chorégraphe pendant quelques années et au bout d'un certain temps, la créativité étant très présente, j'ai voulu être moi-même chorégraphe et nous nous sommes séparés. C'est pas que à cause de ça, hein, avec mon mari. Et donc j'ai créé, mon propre travail, on pourrait dire. J'ai cherché, mon propre chemin. Voilà, donc j'étais chorégraphe, de manière intermittente, c'est-à-dire que j'avais pas une compagnie à demeure. Je faisais des projets, selon les budgets, selon les projets que je trouvais, en fait. J'ai vécu, en fait, à un moment donné, une double rupture après avoir vécu, le plus gros projet de ma carrière. En fait, c'était tellement gros que je pense que c'était presque un peu trop pour moi. Je me suis rompu, 2 tendons de mon épaule droite et ma maman est décédée, donc c'était un mouvement, on va dire, plutôt down à ce moment-là. C'était très, très difficile et comme par hasard, là, pendant les 2 ans, que j'ai mis pour m'en remettre, eh bien, je me suis rendu compte que cette carrière-là, telle qu'elle était, telle que je la vivais à ce moment-là, était en train de finir, quoi. C'était la fin.
Et j'ai vraiment, eu beaucoup, beaucoup de mal à accepter, cet état de fait parce que, j'étais persuadée moi que dans la mesure où on aime ce qu'on fait, je comprenais pas pourquoi, je devais arrêter. Donc j'ai résisté, résisté pendant 2 ans. Puis au bout de 2 ans, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de portes qui se fermaient et que je devais changer, que c'était, le moment, pour que quelque chose d'autre naisse et visiblement la vie m'amenait à accompagner les autres et donc c'est ce que je fais aujourd'hui depuis 5 ans. Tout événement qui nous arrive, a une forme, a quelque chose de génial en fait. C'est difficile sur le coup, on comprend pas parfois, pourquoi et puis finalement avec le recul on comprend. C'était une rupture du corps et de l'esprit d'ailleurs en même temps. C'est ça, tout à fait et j'ai eu la chance de rencontrer une psychologue, au centre de rééducation où j'ai été pendant 1 mois, pour, guérir mon épaule. Cette psychologue, assez fine, elle m'a fait, d'ailleurs, comprendre ça. Donc je savais déjà que, toute, on va dire difficulté corporelle, parce que bon, bah, en tant que danseuse, hein, j'en ai vécu déjà, a un sens et elle, elle m'a expliqué, elle m'a aidée à vraiment prendre du recul, petit à petit, j'ai accepté, mais au début, j'acceptais pas du tout, hein. J'ai résisté vraiment. Ton deuxième grand mouvement professionnel, donc ton activité que tu as créée, suite à ces 2 ans, heu, tu as repris aussi beaucoup de choses, qui étaient dans ton premier mouvement, si on peut dire comme ça, ton Complètement. mouvement de danseuse? Ouais, complètement. En fait, au début, je voulais tout, jeter, le bébé, l'eau du bain, le savon, et puis je me disais: «Bon, bah, puisque c'est comme ça», j'avais une espèce de rage, hein, intérieure, de ouais, de pas comprendre encore une fois, le sens sur le coup et puis, bah, petit à petit, je me suis rendu compte que la danse, c'est ma vie, en fait. C'est moi, c'est ce que je suis, c'est mon âme, c'est une âme d'artiste, une âme, de quelqu'un qui bouge, qui est dans le corps. Donc en fait, tout ce travail, parce qu'évidemment ce sont des années de recherche, d'expérimentation, d'apprentissage, ben, c'était pas pour rien et finalement je m'en suis servie. Effectivement, je m'en sers aujourd'hui. Le corps est quand même mon expertise, hein, bah, depuis, vraiment une quarantaine d'années et finalement, j'aide les autres à se réconcilier avec leur propre corps, à faire ami avec, à l'accepter aussi tel qu'il est justement et à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on le néglige, qu'on ne l'aime pas, qu'on a du mal, qu'on se sépare en fait du corps et de l'esprit, qu'il y a une rupture entre les 2 souvent et donc j'aide les personnes à se réconcilier avec tout ça en fait. Et justement, on parle beaucoup de santé mentale au travail et on oublie souvent comment, intégrer le corps. Alors que pourtant une grande partie de la santé au travail, est liée au corps et si celui-ci n'est pas écouté, il peut impacter, directement notre santé mentale, hein. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre, bien sûr, hein, ce que tu viens de dire. Ouais. Donc, peux-tu nous présenter justement ces problématiques de santé au travail qui sont en lien avec le corps? Alors, il y en a plusieurs, hein, moi, je pourrais parler de tout ce qui est en lien avec le système nerveux. Donc Mmh. qu'est-ce que j'entends par là? C'est, le stress et le burn-out, qui sont quand même, beaucoup en lien avec la santé au travail. Pour moi, on a une grande difficulté à équilibrer, notre système nerveux qui est fait d'un système nerveux sympathique et parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui nous met en relation avec l'extérieur, qui se trouve sur l'arrière de notre corps, notre surface dorsale, et le parasympathique, il est plutôt sur la face ventrale de notre corps, en lien avec ce qui nous rassemble. Tu vois, il est en lien avec notre centre, la région du nombril, qui nous permet de nous rassembler, de savoir qui l'on est, de nous écouter. Et malheureusement, ce système nerveux parasympathique, il est plutôt, on va dire, défavorisé par rapport à l'autre, car dans notre société, le système nerveux sympathique qui nous met en relation avec l'extérieur est vraiment favorisé. Donc en fait, on va vraiment mettre en avant, ce qui fait qu'on est à l'écoute des autres, au service des autres, d'un patron notamment, de collègues, d'un projet aussi
et parfois on se perd de vue petit à petit. Et aussi le système nerveux sympathique, c'est celui qui nous fait nous tourner donc vers l'extérieur, mais qui nous éloigne de nous-mêmes aussi, on pourrait dire. Et aussi, il est très sollicité pour être vu, en fait. C'est qu'on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'appartenir à une société, à une firme, à un projet, voilà, à quelque chose qui va faire qu'on va être, aimé en quelque sorte, hein. Et d'une certaine manière, on se perd de vue. Ouais, on ne sait plus vraiment qui on est, ce qui crée, en fait, une forme de stress, car on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'action, action, action, action et pas suffisamment dans le repos. Donc ça crée du stress, OK? Et puis quand on va vraiment au-delà de nos limites, eh bien évidemment, on peut même vivre un burn-out. Donc ça, c'est, ce que je dirais en lien avec le système nerveux. Et puis après, pour moi, il y a une forme aussi, de difficulté quand ce qu'on fait, finalement n'a pas de sens pour soi. Quand on vit un métier, mais qui finalement, correspond par exemple au projet des parents ou, au projet de la société, de la politique aussi, du gouvernement qui va, soutenir, certains métiers plutôt que d'autres, ou certaines façons d'être au monde plutôt que d'autres. Et donc, il arrive que certaines personnes ne trouvent pas de sens à ce qu'elles font. Et à un moment donné, elles ne mettent plus autant, d'énergie, d'attention, de présence à ce qu'elles vivent, car, quelque part, c'est coupé de leur vraie, nature. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont coupées de leur vraie nature, c'est-à-dire qu'elles sont, plus en lien, elles sont plus en harmonie, en fait, avec leur corps-esprit. Il y a quelque chose qu'elles font qui fait que ça devient, un peu en pilotage automatique, mais c'est pas vraiment, consenti finalement par la personne. Il y a quelque chose qui est, pas complètement, aligné avec la personne. Et donc là, ça qu'est-ce que ça provoque comme problématique? C'est que, il y a une espèce de distorsion, on pourrait dire, intérieure, moi j'appelle ça comme ça, qui fait qu'on n'est pas vraiment là, en fait. On est à moitié là. On est un peu comme, ouais, c'est ce que je disais, en pilotage automatique, mais il y a quelque chose qui fait que on traîne les pieds pour, aller au travail le matin, ça nous crée une fatigue chronique, pour la plupart d'entre nous d'ailleurs. Et c'est vraiment, une autre forme de stress, mais c'est quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, quoi. Je sais pas si tu me suis? Et comment on le ressent dans le corps justement? Puisque c'est le corps qui Qui envoie, parle. qui Ouais. parle à ce moment-là? Le corps parle, en fait, il nous envoie des signaux d'alarme. En général, ben, voilà, ça peut être qu'on devient malade parce qu'en fait, on a du mal à dire les choses. On a du mal à se le dire à soi-même, hein, souvent déjà et puis, ben, parfois même aux autres. Donc, il y a quelque chose qui fait que le corps, va trouver une manière de dire parce que le corps ne ment pas, c'est ça qui est vraiment intéressant avec le corps, c'est qu'on peut se mentir à soi-même, mais lui, il ne ment pas. Et donc, il va nous parler, il va tirer une sonnette d'alarme, donc ça va être une maladie. Parfois, c'est des petites maladies au début et puis si on continue de ne pas écouter, ça va être des grosses sonnettes d'alarme comme un cancer. Donc le corps, il parle, le corps, il nous dit quand quelque chose n'est pas aligné, souvent à travers une maladie, mais ça peut être un accident aussi. Ça peut être, parfois, léger et puis, si on n'écoute vraiment pas, ça devient un peu plus lourd. Enfin moi, c'est comme ça que je le lis, hein. Et il y a aussi toutes les problématiques, autres, hein, du fait quand on reste devant un ordinateur, de pas bouger, de mal de dos. Complètement, bah, j'allais en parler après là, que les dans les problèmes qui existent, par rapport à mon travail, il y a justement, je pense qu'on va l'évoquer, la manière dont il faut rester en mouvement, en fait. Sinon ça nous crée effectivement différents problèmes, ouais. Et justement, pour pallier à ces problèmes, il y a pour toi, 3 grands piliers, hein, à prendre en compte. Donc tu m'avais dit, hein, s'ancrer, bouger et se détendre.
Ouais. Est-ce que tu peux justement nous expliquer en quoi chacun de ces piliers, consiste et nous partager pour chacun ce que l'on peut mettre en œuvre au quotidien? Alors ça peut être, en termes d'habitude ou d'exercice. Alors effectivement, dans mon travail, je m'appuie sur 3 paliers que j'appelle, s'incarner, s'élever et s'épanouir. Alors par rapport à notre, sujet d'aujourd'hui, je l'avais un petit peu traduit à travers s'ancrer. Alors qu'est-ce que j'entends par s'ancrer? Pour moi, ça veut dire, justement, toucher terre d'une certaine manière. C'est de rester, sur cette terre et pas flotter au-dessus du monde. Car parfois, comme on n'a pas envie vraiment, de s'incarner, on reste, tu vois, à rêver notre vie plutôt qu'à la vivre. Et s'ancrer pour moi, c'est très important parce que c'est une manière d'être au contact de nos racines, tu vois? D'être, vraiment, comment, inspiré par l'énergie de la terre, d'être, présent à ce qui se passe et à ce qu'on est. Et en fait, c'est s'écouter aussi d'une certaine manière. Donc le fait de pas être ancré, c'est que parfois, on va être un peu à côté de ses pompes. Tu vois? On va pas être vraiment, en lien avec, le réel. Il y a quelque chose, je te disais, qui fait qu'on rêve, on imagine des choses, mais on n'est pas vraiment dans une forme de réalité et du coup, voilà, on est un peu à côté de ses pompes. Donc en fait, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, je sais pas moi, de pas être présent, aux autres, et encore moins à soi-même, de pas être vraiment là dans une réunion et toujours de penser à autre chose, et de pas être forcément adéquat aux demandes, qu'on a pour soi, enfin auxquelles on devrait répondre. Ça peut être, je sais pas moi, de être à côté de la plaque, par rapport à ce qu'on nous demande. Enfin bon, il y a plein de problématiques en lien avec s'ancrer, de ne pas être ancré plutôt. Et en fait, pour moi, par quoi ça peut être? Quel exercice, en fait, tu demandais, je peux proposer? C'est déjà d'être bien assis. Alors quand on est assis à un bureau, c'est d'avoir ses 2 pieds, enracinés plutôt que sur la pointe des pieds. Moi, j'inviterais même, dans la mesure du possible, surtout pour les femmes qui portent des talons hauts, d'enlever, des talons hauts et d'avoir, si possible, des chaussures qui nous mettent vraiment en lien ou même être à pieds nus, avec des chaussettes s'il faut, pour le temps du travail, tu vois? Et puis qu'après on remet des chaussures, mais d'être ancré, c'est d'avoir les pieds au sol. Donc déjà d'avoir cette sensation que à travers nos pieds, on va comme aspirer l'énergie terrestre qui monte à travers nos jambes jusqu'à notre bassin, tu vois? La région du centre du corps. Là où, on rencontre aussi l'énergie céleste qui vient par le haut. Et puis s'ancrer pour moi, ça va être aussi la manière d'avoir nos 2 ischions bien enracinés sur notre chaise. Je parle là pour les gens, qui sont, au bureau, hein, ou dans des réunions et cetera, d'avoir donc ces 2 ischions, donc les 2 os sur lesquels nous sommes assises, de façon à se faire comme des fondations et de ériger notre colonne vertébrale à partir de ces points d'appui, si tu veux, tu vois? Et de mettre de la place dans notre dos, d'avoir, la nuque spacieuse aussi, de manière à faire en sorte que nos poumons aient toute leur place pour bien respirer. Donc c'est déjà la posture, au niveau de la bon voilà, c'est des postures ergonomiques, hein. On sait qu'il faut avoir, les bras normalement, les avant-bras sur la chaise, n'importe quoi, sur le bureau, la hauteur de l'écran, un peu plus haut, donc en général, il faut le mettre sur quelque chose, notre écran, selon l'écran qu'on a évidemment. Si c'est des portables, c'est pas pareil. Bon bref, il y a plusieurs, façons d'avoir une posture qui soit, on va dire, harmonieuse. Et puis après, s'ancrer, c'est aussi la façon dont on va marcher, dont on va être debout. Il y a des gens qui travaillent debout, tout le monde n'est pas assis. Eh bien, ça va être comment, je suis bien campée sur mes 2 pieds et je vais pouvoir articuler mes pieds si jamais je dois marcher selon, le travail que je fais. Si je suis serveur, toute la journée, c'est mieux d'avoir des chaussures plutôt souples et d'éviter les talons parce que en fait, au bout d'un moment, ça nous fait
des tensions au niveau du bas du dos. Donc c'est bien de pouvoir articuler les pieds et au plus on va pouvoir articuler nos pieds et au plus ça va articuler le bas du dos. Donc en fait, ça va détendre les muscles du bas du dos. Voilà, donc ça, on pourrait dire que c'est en lien avec, s'ancrer. C'est aussi, tu m'avais parlé, se mettre dans un rythme un peu plus lent parce que quand on sent qu'on se pose bien et on ralentit peut-être un peu le côté, du sympathique dont tu parlais, qui est Ouais, excité, qui part dans tous les sens, qui peut être, très, très, rapide c'est justement ça. parfois et peut-être trop. Ouais, tout à fait, tu as tout à fait raison. Le rythme du corps est plus lent en effet que celui du mental et donc effectivement, le fait d'être plus présent à notre posture, au fait d'être là, bien ici, hein, pas en train de penser sans arrêt à autre chose, d'être présent à ce qu'on fait en fait, aux gens avec qui on est, ça nous aide à aussi, d'être plus à l'écoute de notre corps et du coup de ralentir. Parce que le corps va moins vite. Le mental va beaucoup, beaucoup plus vite en fait. Voilà, donc le 2e, la 2e, on va dire, proposition, c'était bouger. Donc en fait, quand on passe 8 heures par jour, devant un bureau, devant un écran notamment, ben, on bouge avec les mains, mais pas on bouge pas grand-chose. Au bout d'un moment, ça peut nous faire des tensions, comme tu disais tout à l'heure et des douleurs dans le dos, dans la nuque, dans les mâchoires, parce qu'il y a une tension, par rapport au regard qui est un peu fixe, tu vois? Et en fait, pour les personnes qui sont comme ça assis, pendant des heures, moi j'invite à bouger régulièrement, ne serait-ce que, faire quelques exercices au niveau de la ceinture scapulaire pour, articuler, les épaules, les bras, tu vois? Toute cette, zone, du haut du dos, de bouger la tête, de faire des choses très, très simples, hein. Il suffit de remettre en mouvement, en fait. Parce que le fait de rester statique et d'avoir notre attention qui est happée par l'écran et par ce qu'on est en train d'écrire ou par les zooms qu'on est en train de faire, ou même quand on est en télétravail, en général, il y a pas mal de Zoom, de réunions et cetera. Il y a une forme de tension, à la fois au niveau des yeux, au niveau du système nerveux, encore une fois, du cerveau qui est comme sous pression, en fait, et ça crée des tensions, en fait. Et du coup, les tensions vont tirer les muscles, en fait. Et les muscles, au lieu d'être détendus, ben, ils vont être contractés. Et à force d'être contractés, ça tire les tissus, ça tire aussi l'insertion des muscles au niveau des os. Donc, il va y avoir des micro-décalages au niveau des structures, tu vois, osseuses. Ce qui fait qu'il va y avoir des pincements, soit des nerfs, soit des liquides qui passent à ces endroits-là. Ça va faire des sciatiques, par exemple, ce qu'on appelle des sciatalgies. Ça va créer, des contractures qui vont faire qu'au bout d'un moment, ça fait des nœuds au niveau des tissus, au lieu que ça circule, librement le souffle, l'énergie vitale, ça circule moins bien et au bout d'un moment, ça crée vraiment des grosses tensions et donc des douleurs et de la souffrance. Donc bouger, ça va nous aider à, articuler notre corps. En fait, c'est ça, hein. C'est articuler en marchant, en faisant quelques pas, en allant aux toilettes, en revenant, en allant boire un coup, en allant prendre l'air. Bon évidemment, je je conseille pas d'aller fumer, mais parfois il vaut mieux fumer plutôt qu'être trop tendu. Et en tout cas, bouger pour, régulièrement, quelque part faire circuler notre énergie et le souffle. Et puis, le 3e point que je proposais, c'était, se détendre et ça rejoint un peu ce dont je parlais tout à l'heure avec le système nerveux. C'est que dans notre société occidentale notamment, on a, mis beaucoup en avant, l'action, action, 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 avec aussi des croyances limitantes telles que, on ne devient riche que si on se lève, hyper tôt le matin ou, on ne réussit, je sais plus c'est quoi les phrases là, Ceux qui se lèvent tôt, oui, je c'est non plus, ça. oui. Hem, L'avenir appartient voilà, à ceux qui se ceux lèvent qui tôt, se je lèvent crois, tôt, exactement. hein, c'est ça, voilà. Pour moi, ce sont des croyances limitantes, hein, il y en a plein comme ça, on pourra en faire des listes. Voilà, c'est la manière dont on va être au monde, c'est la manière dont on va bien se connaître pour moi, dont on va arriver petit à petit
à trouver un équilibre entre repos et action qui va faire qu'on va, d'une part, équilibrer notre système nerveux, hein, comme je disais, mais aussi, aborder les choses de manière plus sereine. C'est-à-dire que le repos, alors moi j'étais dans le désert il y a pas longtemps là, pendant 3 semaines, j'étais au Maroc, dans le sud marocain et j'observais l'équipe, qui nous accompagne pour faire les repas, s'occuper du campement et tout. Alors je peux te dire qu'eux, ils ont bien compris le truc, hein. Ils passent des heures à dormir, bon pendant notamment les moments les plus chauds. Alors que nous, tu vois, on continue de vouloir bouger malgré tout. Eux, ils ont bien compris que c'était le moment où il fallait se calmer. Ils font mais des vrais repos, quoi. Mais moi, j'étais hallucinée de de les voir ouais, ils avaient beaucoup de temps où, ils prennent beaucoup de temps pour se reposer. En fait, ils ont compris que c'était vachement important pour être efficace aussi, dans tu me diras, c'est aussi leur culture, hein et le pays où il fait très chaud. Du coup, ça on n'a pas les mêmes, on va dire, coutumes, les mêmes systèmes de fonctionnement. Mais nous, quand même, pour le coup, on est quand même plutôt dans un truc, d'action, action, action, action et on manque quand même pas mal de repos. Donc à se détendre pour moi, ça veut dire peut-être faire une micro-sieste. Moi, je sais que je fais une sieste de 20 minutes tous les jours, et je me sens mais nettement mieux si, je fais la sieste que si je ne la fais pas. Donc je m'octroie ces 20 minutes après le repas. En général, un petit peu après le repas, je lis, j'ai un moment de lecture et après je fais 20 minutes de sieste et hop, c'est reparti. Donc bon, tout le monde ne peut pas se permettre de faire une sieste selon, le travail qu'on a et cetera. Mais, comment est-ce que je peux nourrir, mon besoin d'évasion ou mon besoin de ressourcement? Il y en a, ça va être une sieste, il y en a d'autres, ça va être, je sais pas moi, lire, comme je disais là, ou, aller marcher, quelques pas entre midi et 2, ou, d'autres, ça va être se ressourcer, en écoutant de la musique. Mais en fait, l'idée, c'est de mettre l'esprit au repos. Donc c'est pas forcément de trop en faire ou regarder un film, même lire, c'est presque un peu limite. Ce serait plutôt, de voir: «Tiens, qu'est-ce qui me ressource moi? Qu'est-ce qui fait que j'arrive à me ressourcer?» Beaucoup de personnes, c'est en lien avec la nature. Mais encore une fois, tout le monde n'a pas la chance, de pouvoir aller dans la nature pendant ses journées de travail. C'est trouver chacun qu'est-ce qui vous ressource? Qu'est-ce qui fait que, allez, vous allez faire ça et vous savez que ça va, vous aider à repartir de plus belle et d'être bien, serein, par la suite, quoi. Voilà, se détendre, ça peut être, s'allonger quelques minutes, ça peut être, fermer les yeux, et mettre une écouter une musique, qui fait qu'on se détend, qui fait qu'on a enfin qui nous met un peu dans les ondes alpha là, tu vois? Et qui fait que ça calme le mental, quoi. Et du coup, effectivement, tes trois points, j'ai envie de dire, s'ancrer va aussi permettre de mieux bouger, peut-être avec moins désordonné Ouais, et de sentir aussi quand le corps a besoin et l'esprit de se détendre et de faire pause. Donc c'est ça, on a un beau c'est lien. ça, complètement. Beh, au plus tu vas assouplir ton corps, au plus ça va assouplir ton esprit et vice versa. Au plus tu assouplis ton esprit avec un regard qui est, périphérique et non pas focus, fermé, tendu, mais qui est souple, qui accueille, ce qui peut arriver sur les côtés, tu vois? Ouvert, avec un regard ouvert, avec une forme de tolérance, d'acceptation de la différence, enfin on peut aller loin là-dedans, hein. Et au plus ça va assouplir ton corps aussi, en fait. Donc en fait, il y a vraiment un lien corps-esprit, c'est-à-dire qu'au plus tu vas, être, mobile dans ton état d'esprit et au plus tu vas l'être dans ton corps. Mais parfois, ça demande à être mobile dans son corps pour retrouver une forme de mobilité dans son état d'esprit. Comment pourrions-nous, faire évoluer le monde du travail pour que le corps soit plus pris en compte et surtout, revalorisé par rapport à l'esprit, hein, qu'on ait bien cet équilibre? Est-ce que pour toi, c'est des mentalités, des croyances qu'il faut changer? Est-ce que c'est les rythmes? Est-ce que c'est des applications? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est très intéressant, je te remercie pour cette question, parce qu'effectivement le corps est très négligé, hein, encore une fois, notamment dans notre société à nous.
Alors pour moi, il y a quelque chose en lien avec le rythme déjà, on l'a déjà évoqué. Le rythme du corps donc, d'une certaine manière, est plus lent que celui de l'esprit, donc ça peut être déjà apprendre à ralentir. Donc quand je parlais de détente, de s'ancrer, on l'a vu, c'est en lien avec une forme de rythme. Comment je peux décélérer en fait? Qu'est-ce qui va faire qu'au lieu de me laisser happer, par, la vitesse autour de moi, à l'intérieur de moi, je peux, respirer, apprendre à bien respirer, ça nous aide à ralentir, hein. Il y a vraiment, cette notion du souffle, qui est vraiment une base par rapport au corps. Apprendre à respirer, on peut vraiment bien le faire avec le yoga notamment. Alors il y a au niveau du temps, le temps qu'on prend pour faire les choses aussi, tu vois? Il y a, comment je me tiens, donc on parlait de la posture tout à l'heure, comment je marche, comment je déroule mes pieds et comment je sens à chaque pas l'appui que j'ai sur la terre et comment je m'appuie sur la terre pour m'aider à propulser mon corps dans l'espace, tu vois? Ne serait-ce que ça, d'apprendre à respirer, d'apprendre à marcher. Moi, je te jure que j'apprends à plein de gens à respirer et à marcher. Parce qu'en fait, on ne sait plus faire. On a des pieds à moitié morts dans nos chaussures. Malheureusement, les pieds sont coupés, souvent, parce qu'ils ont des chaussures qui sont trop rigides ou alors des talons trop hauts et du coup, ça crée plein de problèmes de dos, encore une fois, hein, je répète. C'est une question de santé, en fait, hein, et donc de la présence à ce qu'on fait. La présence à notre, façon d'être au monde, d'apprendre à, écouter, regarder avec tous nos sens en fait. Tous nos sens, ce sont des capteurs d'informations, qui nous donnent des impressions à l'intérieur, que l'on imprime à l'intérieur et l'idée après, c'est de les exprimer, ces sensations, ces sentiments, ces émotions, tu vois? Donc quelque part, c'est une question de rythme, de temps que l'on prend pour faire les choses. Ensuite, pour moi, il y a la notion d'espace. Comment est-ce que je vais créer de l'espace à l'intérieur de la tête déjà, du cerveau qui est souvent pressurisé, qui va être comme adhéré, qui va coller à notre boîte crânienne tellement il y a de la tension. Tu sais, des fois, on a mal à la tête, on sent une tension au niveau du front. Tu as déjà vécu ça, j'imagine. Tu as l'impression que là, c'est tendu là, au niveau de la boîte crânienne et du cuir chevelu. Et en fait, c'est le cerveau qui est sous tension, en fait, tu vois? C'est comme à l'intérieur de ta boîte crânienne, il est sous pression, comme une espèce de cocotte minute, il y a trop de pression. Donc là, c'est comme un signal, hein, on parlait des signaux tout à l'heure du corps, pour te dire: «Bon là, il y a quelque chose qu'il faut que j'arrête avec cette pression que je me mets», parce que souvent c'est soi-même qui nous la mettons et comment je vais lâcher un petit peu le mental et revenir dans le ressenti. Donc pour moi, le corps, il est intéressant parce qu'il va rééquilibrer en revenant dans le ressenti, tu vois? Donc je mets de l'espace dans mon crâne pour lâcher un peu le cerveau. Je mets de l'espace dans mes organes où, on a vu tout à l'heure que si les tissus sont tendus, ça crée des tensions au niveau de nos cellules et donc ça circule moins bien. C'est comme sous stase, tu vois? C'est comme on il y a une forme de fermeture, de tension, on est étriqué. Il y a quelque chose qui fait que voire on est même engourdi, quoi, tu vois? Et donc, remettre de l'espace pour moi, on peut le faire notamment en articulant, on a vu, en bougeant ou en se détendant. Comment je vais, me faire aider parfois, en, me faisant masser par exemple pour détendre, les muscles notamment. Et comment je vais prendre donc du temps pour aussi, prendre l'espace dans ma journée pour me retrouver moi-même, plutôt que d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en lien avec l'extérieur. Alors, moi dans mes accompagnements, je propose par exemple aux personnes de s'allonger sur le ventre quand elles rentrent du travail. Celles qui peuvent, je le propose même de le faire pendant la journée au moins 5 minutes, de s'allonger sur le ventre parce qu'en fait, ça nous remet en lien avec notre système nerveux parasympathique. En fait, le fait d'être sur le ventre, ça stimule ce système, ça régule notre système nerveux en quelque sorte et ça nous permet de nous allonger en lien avec la terre
et de se laisser porter par la terre et que la terre nous donne son énergie pour nous recharger. Donc c'est tout bête, mais quelque part, ça nous permet de nous retrouver, de nous rassembler en fait. C'est compliqué, hein, de dire, «Mettez-vous à plat ventre dans votre bureau», surtout si on est en open space. Mais par contre, heu, pour celles qui peuvent, en rentrant chez vous, au lieu de repartir à fond avec les enfants, les courses, reprendre, vite, 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 le quotidien, ben, d'aller s'enfermer dans sa chambre une demi heure, enfin une demi heure, c'est peut-être beaucoup, hein, mais même 10 minutes, de faire comme une espèce de sas, tu vois? De décompression, ça serait vachement important. Donc c'est vraiment, prendre en compte nos rythmes, même si l'entreprise, la société, nous demande un rythme plus rapide, c'est à un moment donné savoir se mettre ces temps, ces espaces et c'est ça qui est compliqué, hein, souvent C'est aujourd'hui. ça, C'est arriver c'est ça. à les poser. Ouais, en fait, c'est un vrai choix, c'est une vraie responsabilité, que de le faire soi-même. Parce que faut pas attendre que ce soit les autres qui le fassent à notre place. Faut pas attendre que, comment dire? On me donne l'autorisation. En fait, on est souvent très, très pris par le regard des autres. On attend une forme de validation extérieure, alors que c'est de sa responsabilité que d'un moment donné dire: Ça me convient plus. Pour continuer à travailler, moi, j'ai besoin de». Et ça demande une écoute de soi-même. En petit à petit, en se connaissant bien soi-même, on sait que ça, non, ça, il faut donner des limites, en fait. Il y a une forme de territoire qui est en lien, comment je défends mon territoire et comment j'arrive à dire non, comment j'apprends à dire non aux choses qui ne me conviennent pas, aux choses qui ne me conviennent plus et comment j'apprends à défendre mon système immunitaire. Parce que le fait de dire non, c'est je défends mon territoire, en fait et je défends mon système immunitaire. En fait, c'est qu'est-ce que je laisse entrer dans mon territoire ou qu'est-ce que je ne laisse pas entrer? Par exemple, il y avait une personne que j'avais accompagnée, elle travaillait dans une mairie. Son bureau était tout le temps ouvert à tout vent, en fait, on rentrait chez elle comme dans un moulin et elle se sentait sans arrêt envahie et d'une certaine manière pas respectée. Et en fait, en travaillant avec elle, on est arrivé à voir que, ben, peut-être qu'il faut que tu fermes ta porte et que tu demandes à ce qu'on frappe avant d'entrer, et que tu mettes un panneau, quand toi, tu es en train de faire un truc vachement important en disant: «Merci de ne pas déranger pendant, le quart d'heure qui suit» ou je sais pas, c'est toi qui délimites le temps dont tu as besoin, c'est toi qui définis ton territoire, c'est toi qui détermines la manière dont tu as besoin de te sentir respecté. Et ça a tout changé à partir du moment où elle a fait ça. Alors est-ce que tu as un livre à nous conseiller sur ces sujets? Alors, en fait, le sujet du corps, hein, c'est vaste. En fait, alors j'ai pas vraiment un livre spécifique là, mais j'en ai un, que je viens de lire, que j'ai trouvé intéressant. Ça s'appelle «La santé des femmes» Oui. et a été écrit par une femme qui s'appelle Caroline de Pau et alors il s'adresse plus spécifiquement aux femmes parce que souvent les femmes, ce sont les les personnes qui sont les plus sauveuses, qui veulent sauver le Oui. monde. Et qui du coup, se perdent complètement de vue et il y a plein, plein de répercussions, hein, sur leur santé, en n'étant pas à l'écoute d'elles-mêmes, en ne prenant pas justement ce temps, cet espace pour elles-mêmes. Donc voilà, ça il y a ce livre qui me paraît intéressant, qui vient de sortir, donc du coup, il est très, actualisé. C'est pas un truc qui date, de Mathusalem et voilà, moi je conseille ce livre-là. Où peut-on te retrouver? Alors, du coup, bah, j'ai un site, donc c'est www.danse comme la danse et sens, sens.com, danseessence.com. Donc c'est un travail à la fois avec nos sens, mais aussi avec le sens que l'on donne à sa vie et notre essence et notre, on va dire, véritable nature, notre véritable identité. On me retrouve sur Instagram aussi, danse-du-bas et-du-bas sens. Sur Facebook, tu donneras les liens. Oui, je les mettrai. Sur LinkedIn, j'ai une chaîne YouTube aussi et puis une newsletter mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire, à vous abonner pour recevoir les infos, une fois, chaque début de mois de mon actualité.
Là, ma prochaine actualité, je peux en parler là, du Oui, coup? bien sûr, oui, oui, je t'en prie. Alors, ma prochaine actualité, c'est une formation que je propose, où je partage mon travail, en fait, des années de recherche, et d'expérimentation. C'est une formation que j'ai intitulée «Un corps à soi», en fait, où j'apprends aux personnes à, faire ce que je fais et donc à travers la connaissance du corps, la remise du corps en mouvement pour les gens qui ont vraiment envie de retrouver une spontanéité, une liberté dans leur corps, en fait, mais aussi le lien avec la nature et notamment les saisons parce que pour moi, on n'est pas à la même étape à l'automne que dans l'hiver, en fait, chaque saison a son sens et a un impact sur notre propre saisonnalité, sur nos étapes de vie et voilà, donc j'associe le corps en lien avec la nature et du coup, dans chacun des modules, c'est sur les 4 saisons plus, une saison que j'appelle, le lien avec le sauvage, qui est une forme en quelque sorte nos origines, nos origines animales, qui nous remettent en connexion avec une forme de puissance, et de liberté dans notre mouvement. Et elle, commence en janvier, hein, ta formation? C'est ça, ma formation commence, le 12 janvier, il reste des places. Je suis en train de finaliser une vidéo qui va présenter ça là, cette semaine. Donc, vous pouvez trouver déjà la page, de présentation sur mon site. Il y a un onglet formation et ça s'appelle la formation dans ses sens et voilà, je propose un entretien avec les personnes intéressées pour voir si ça peut correspondre à ce dont elles ont besoin. Alors, est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure? Ben, moi, j'invite les personnes à vraiment prendre le temps de ressentir où est-ce que j'en suis aujourd'hui, comment je me sens à la fois dans mon corps et dans mon état d'esprit, comment je me sens dans ma vie. Est-ce que j'ai l'impression, que là où je suis, c'est juste pour moi? Est-ce que je me sens, équilibrée ou est-ce que j'ai l'impression que mon corps me parle et justement me dit qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce que je suis capable de remédier à ça tout seul, toute seule ou est-ce que j'ai besoin d'être, accompagnée, guidée pour ça? Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des choses pour vous aider, à faire le point déjà et puis à aller mieux, à être plus équilibré. Moi, je vous invite à vraiment, faire le pas si c'est le cas parce que ça vous évite bien, des problèmes et notamment des maladies et voire même des maladies graves. Et je suis persuadée que le corps est un trésor, c'est vraiment précieux. Il est précieux et malheureusement, on n'en prend pas suffisamment soin et donc pour moi, à partir du moment où on va se remettre à l'écoute du corps et notamment, dans le monde du travail et je pense que ça va éviter bien des défections, bien des gens qui vont, au lieu de ça va éviter voilà des problèmes de gens qui ne viennent plus travailler, qui se mettent en arrêt maladie ou bien, qui ont des maladies justement, et notamment des burn-out, voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai le développer et réaliser des interviews de qualité. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées et des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt.